here. And then they're going to eat me. Oh my God! Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est là où t'es tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec bien évidemment un gros gameplay derrière. Il s'agit d'un 71 Gunstrike solo encore à la M8A7 sur une map que j'ai envie de parler, sur un DLC que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est un gros gameplay, hein, bien évidemment. Au niveau francophone du solo et des gros gunstrike encore, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un énorme gameplay et tu vas me péter cette barre de like. Cela me fera extrêmement plaisir. Donc revenons aux choses sérieuses. Le titre de la vidéo. Je sais que j'avais fait déjà une vidéo par rapport à Spire qui était selon moi la meilleure map en hardcore de Call of Duty. Et ben j'ai finalement changé d'avis et selon moi le meilleur carrément DLC, quoi qu'il arrive, le meilleur des DLC, c'est le DLC 3. Il est juste magique ce DLC 3. Je parle en tant que joueur multiplayer, hein, tout simplement. Et pas vraiment au niveau zombie. C'est vrai qu'au niveau zombie, quand même, DLC 3, il en balance. Il en balance. Franchement, je suis pas un player zombie de base. Je suis vraiment pas un player zombie. Je suis pas trop fan du zombie de Black Ops 2 ni de Black Ops 3. C'est-à-dire que j'aime bien faire les secrets, voilà. Mais sans plus, tu vois, j'aurais fait le secret, basta, quoi, on n'aurait plus parlé. Et bien sur Call of Duty Black Ops 3, j'ai également beaucoup de plaisir à jouer aux maps de zombies, autant que ça soit Der Eisendrache. C'est vrai, Zetsubo no Shima, elle m'a beaucoup moins plu, j'ai vite fait le secret et puis basta quoi. J'ai pas essayé d'aller chercher beaucoup plus loin, mais c'est vraiment très intéressant, l'histoire est surkiffante, les maps sont hyper intéressantes, les dragons qu'on voit avec les arcs électriques, enfin bref, je pense que vous m'avez compris, je surkiffe le DLC 3, bon il n'y a pas d'arc mais le DLC 3 est juste hyper kiffant, les maps cryogènes c'est juste énorme. Il y a aussi encore Rumble, c'est vrai que Rumble est moins intéressante etc, mais j'ai également un autre gros gameplay pour vous de côté qui va être juste hyper stylé je pense, vous allez voir un vrai perfect non létal solo comme vous aimez voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vais en parler de Empire. Oui, le remake de BO2 de... Allez, qu'est-ce que tu as dit? Raid. Ah, un point pour les susboules. Alors, donc, mis à part ça, c'est vrai que Empire, c'est une map que je surkiffe. J'ai énormément de double nucléaire. J'ai même carrément une triple nucléaire solo fail sur cette map-là. C'est vraiment une map que je surkiffe. C'est une map hyper stylée. Tu peux vraiment beaucoup bouger. Ce que je recommande énormément à vous, c'est de rester dans les alentours de B. Pourquoi? Parce que les spawns, on va dire que les alliés, ils en ont strictement rien à foutre de vous, hein, on va pas se le cacher, hein, quand tu joues, etc. Et ben, c'est vrai que tu peux enchaîner très rapidement autour de B, c'est-à-dire que tu vas dans le bâtiment de A, tu les spawn kill, etc. Et les 3/4 du temps, ça va soit reste sur le côté au niveau de la piscine, on va dire que c'est plutôt assez rare, ou sinon devant B. Et devant B, vous allez vous faire mes plaisirs les potos, vous allez faire des gros massacres. Vous imaginez pas à quel point vous allez vous faire plaisir sur Empire. Alors, c'est vraiment hyper important de jouer avec une AR. Alors pourquoi les gens vont me dire ouais mais une SMG ça fait aussi le taf etc. Je trouve que c'est plus intéressant de jouer avec une AR sur Empire, par exemple la KN44, c'est vrai que la KN44 va faire son taf dans cette map là, la HVK, l'XR2 etc. C'est vraiment des maps, j'aurais plus basé sur l'AR que l'SMG. Après c'est vrai qu'à la Vesper tu peux faire de gros carnages, mais on va dire que quand tu vas affronter des mecs avec une KN ou une M8 ou une XR2, tu vas te faire défoncer mon gars, je te jure, tu vas te faire défoncer. Donc recommandation de jouer sur cette map, c'est bien évidemment une AR, M8, KN44, HVK, XR2, Sheva, ouais pourquoi pas Sheva, enfin bref, tous les AR que vous préférez, même la Peacekeeper, et la Peacekeeper dans cette map là, et franchement, vous risquez de faire bobo les gens. Franchement, vous risquez de faire très mal.
parce que c'est une sorte d'AR SMG, mais elle va faire quand même pas mal de taf, elle va pas bouger. Donc c'est une arme également que je vous recommande, la Peacekeeper, si vous l'avez, joué avec. Évitez également les fusils à pompe, c'est pas trop recommandé. C'est vrai que si vous restez dans une certaine zone, genre middle et les bâtiments, vous avez moyen de faire quelque chose, mais il faut quand même bouger à droite et à gauche. Et c'est vrai que les spoonback sont à droite et à gauche et sont faits pour les AR, hein, tout simplement, ne sont pas faits pour les SMG. C'est vrai, contrairement à Verge, c'est vrai que quand tu affrontes les gens sur Verge, il faut plutôt une SMG dans les spawns, parce que ça ressuscite juste à côté de toi, et autant avoir l'avantage directement que si quelqu'un, je sais pas, joue à la Sheva sur Verge, qui est justement la map de DLC 2, je vous recommande vraiment là de jouer à l'AR. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais ça doit rentrer dans votre tête, bordel de merde, ça doit rentrer. Ok, vous avez compris? Empire AR, ok? On est bien d'accord. Vous avez compris? Je suis pas si sûr. Enfin bref, on en termine là. Donc c'est vraiment le DLC 3 que je surkiffe. Vous pouvez voir que je fais énormément de gameplay sur Descent parce que c'est un DLC qui me fait extrêmement plaisir. C'est un DLC qui me donne envie encore de jouer à Call of Duty. C'est vrai que s'il n'y aurait pas eu le DLC 3, je pense que j'aurais lâché, parce que c'est vrai que pour moi, Aquarium, ça commence à être une map de DLC, hein, pour moi, je dis bien. Havoc, la même chose, voilà, il y a des maps un peu chelous, mais je préfère vraiment Descent, parce que c'est vraiment des maps très petits. Tu peux enchaîner très rapidement, autant que ça soit en hardcore ou encore, tu peux enchaîner très rapidement, et c'est... Voilà, si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous recommande. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Activision. Il faut le dire, il faut quand même le dire quand il y a quelque chose qui est bien dans Call of Duty. C'est vrai que je critique pas mal de choses sur Call of Duty, mais quand il y a quelque chose qui est bien, faut le souligner. Et là, je le souligne réellement. Voilà, donc toutes les recommandations. Si vous voulez ma classe, bah écoutez, c'est à peu près celle d'habitude. J'avais déjà fait une vidéo dessus, donc viseur réflexe, tir rapide, gros calibre, cross. Et puis voilà, après surcadençage, pillard, masque tactique, voilà, on va dire les atouts essentiels selon moi, surtout avec la faux, vous avez besoin de surcadençage pour l'obtenir le plus rapidement que possible et enchaîner très rapidement. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens également à vous remercier pour la dernière vidéo où je vais avoir de très gros problèmes. Elle vous a beaucoup plu, à ce que j'ai pu voir. Voilà, je vais refaire des petites séries comme ça, assez marrantes, avec des nucléaires très rapides, avec un petit délire comme ça, que je vais me retrouver en prison, où j'ai violé quelqu'un, enfin bref. Vous avez compris, c'est un petit délire fun. Ceux qui n'ont pas compris, bah excusez-moi, mais voilà, c'est un petit délire fun. C'est un petit délire que j'avais déjà fait une vidéo nucléaire à la Faro, où je les avais totalement défoncés. Bah voilà, là c'était la même chose, c'était quelque chose de drôle, quelque chose que j'essaye un peu de changer, parce que si je vous présente mon jour, aujourd'hui c'est une double nucléaire à la KN44. Au revoir. Voilà, tu vois, c'est un peu chiant à la longue. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Bombarde-moi cette barre de like pour ce magnifique gameplay. Si tu es d'accord avec moi au niveau du DLC 3, n'hésite pas à me le dire dans l'espace de commentaires. Et n'oublie pas de faire un maximum de partage sur Twitter, sur Facebook, sur YouPorn, sur RedPorn. Tout ce que tu veux, mon gars, mais tu vas partager cette vidéo et je regarde. Ciao, ciao tout le monde.